Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juin 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce premier mois de l'été. On est déjà à mi-parcours de cette année 2024 et à ce titre, je vous rappelle que je vous diffuserai très prochainement sur cette chaîne les projections du second semestre de cette année. Donc on va déjà aller s'atteler à voir ce qui pourrait se produire, les énergies qui vont vous accompagner sur la période du mois de juin. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et non individuel. Ce type de tirage est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, vous apporter éventuellement des confirmations, mais il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes, si le cœur vous en dit, et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Alors, on y va, les Sagittaires. Comme d'habitude, on va prendre une carte oracle pour avoir un peu l'ambiance, la toile de fond de ce mois de juin. Et nous avons, oh là là, nouvelle lune en Scorpion, travaillez sur vos peurs. Alors, il est question pour vous ce mois-ci de franchir peut-être quelques limites. Alors ça peut être des peurs, effectivement, des angoisses, du sabotage intérieur. On est persuadé qu'on ne peut pas, qu'on n'y arrivera pas. Il peut y avoir de ça aussi, la peur de l'inconnu et de l'avenir. Avec l'énergie Scorpion, la planète maîtresse des Scorpions, c'est Pluton. Donc ça me fait quand même beaucoup penser à l'arcane de la mort, ou l'arcane sans nom dans le tarot. Alors c'est symbolique cette carte, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, donc qui laisse présager quand même un début, puisqu'on est sur une phase de nouvelle lune, d'un grand changement. On parle beaucoup de transformation quand on est dans l'arcane de la mort, donc d'une transformation de situation, mais ça peut être aussi en vous-même. Vous passez un cap important. Donc ça peut être tout un travail qui va se faire en vous, ou peut-être aussi des situations qui pourraient se terminer, s'achever ce mois-ci. Mais visiblement, ça va nécessiter quand même de travailler sur vous-même. La peur peut-être de ce changement qui pourrait arriver ce mois-ci. Donc on y va, les amis. On va aller voir tout ça avec le tarot et on va prendre une première carte pour voir un petit peu la thématique de ce mois-ci qui s'inscrit donc dans cette atmosphère de nouvelle lune en Scorpion. Alors, nous avons, voilà, le mat. Bon, le mat qui nous parle d'aventure, d'aventure et d'inconnu aussi, beaucoup. Alors, j'en ai un petit peu parlé ici. Quand on est dans l'énergie du mat, on a terminé quelque chose, on n'a pas encore véritablement commencé autre chose, mais on est dans une phase d'aventure. Donc il y a de l'inconnu face à vous, visiblement, et il y a aussi le fait de se lancer et d'oser faire quelque chose. C'est ce qu'on voit ici quand même avec cette sirène qui sort de l'eau, donc qui sort de son milieu naturel, qui ose aller dans un espace qui n'est pas le sien, dans un secteur, dans un domaine qui ne lui est pas familier. Ok, on va continuer, on va voir. On va prendre une deuxième carte, les amis. Oula, toutes mes cartes qui sont tombées. Et nous avons, voilà, l'arcane de la mort. Où est le chariot derrière? Dites donc, c'est puissant. Et voilà, voilà cette carte de la mort. Bon, elle sort tout de suite. Je savais pas si elle allait sortir dans le tirage. Bon, elle est sortie immédiatement. Alors, on nous rappelle ici cette phase de transformation. Et ce que je vois ici, en fait, c'est qu'il est question pour vous d'affronter, d'assumer, de provoquer ou de faire face à ce changement dans votre vie, un changement qui est peut-être inéluctable, un changement en vous ou ça peut être situationnel, on verra après avec le reste du tirage. Mais on voit ici ce mat qui se dirige vers cette mort, donc il ne lui tourne pas le dos. Donc il s'agit bien pour vous d'affronter un changement voulu ou subi et qui pourrait se manifester ce mois-ci. On a l'arcane du chariot qui nous parle aussi de prendre les choses en main pour pouvoir avancer, pouvoir progresser. Alors, on va continuer, on va aller voir quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les Sagittaires, ce qui vient vous aider ce mois-ci. Prendre une carte et nous avons le monde. Bon, je crois que c'est clair, La mort, le monde, bon, ces deux cartes nous montrent une fin d'étape. Et c'est intéressant parce que le monde est la carte qui vient juste avant la carte du mat, l'arcane du mat. Donc, il est bien question
pour vous ce mois-ci d'une fin de cycle, mais qui vient quand même dans son plus bel aspect dans le tirage. Donc, c'est une fin de parcours nécessaire peut-être pour vous, ou en tout cas positive, parce qu'il y a peut-être besoin d'avancer, de changer quelque chose dans votre vie. Donc, on voit ici une fin de parcours. Ok les amis, on va continuer. Alors de quoi? Oh là là, et bah dites donc. Ouais, bah dites donc, ça secoue hein, les Sagittaires là ce mois-ci. Hein. La tour. Alors pareil, hein, la tour, il vaut mieux qu'elle soit ici plutôt qu'elle soit dans le défi, parce que, bon, la tour montre un côté soudain des événements. C'est pas que c'est négatif, mais c'est soudain. C'est soudain, c'est inattendu. Alors, soit c'est complètement inattendu, parce que c'est ce qu'on a avec le mat, soit c'est quelque chose de soudain que vous décidez, ou quelque chose qui se produit, qui se termine, mais que vous allez, auquel vous allez faire face courageusement, j'ai envie de dire. Peut-être que vous étiez soit dans une phase de déni, soit dans une phase où ce changement, peut-être que vous pressentiez, vous n'aviez pas forcément envie de le vivre, ou pour d'autres, ça peut être aussi un changement très soudain. Un changement de boulot, un changement de lieu de vie, une relation qui se termine, mais il y a quelque chose d'assez soudain et d'inattendu qui arrive ce mois-ci. Et il est question pour vous d'y faire face. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Alors ça peut aussi nous parler avec la tour d'une prise de conscience. Donc ça peut être aussi, ce mois-ci, j'y vais. J'ai quelque chose à finaliser dans un domaine de vie particulier. Il faut que j'en termine avec une situation. Et cette fois-ci, ça peut être en ça, hein, travailler sur vos peurs, cette peur de l'inconnu. Cette fois-ci, je vais aller au bout de ce que je dois faire. Alors, il peut y avoir de ça aussi, les Sagittaires. Bon, ok. Eh ben, on va aller voir maintenant quel est le défi pour vous. Quel est le défi pour vous, les amis, ce sur quoi vous avez besoin de travailler, la difficulté que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. Et nous avons le pendu. Nous n'avons que des arcanes majeures hein, jusqu'à présent. Hein. Donc le pendu qui montre une situation bloquée. Donc si vous êtes dans une situation d'attente, bon, bah visiblement ça va pas durer bien longtemps parce qu'on voit quand même que là ça bouge beaucoup. On nous l'annonce du départ. Et nous avons le 4 de bâton et l'as de bâton. L'as de bâton, la lune. Ok. Bon. Alors, ce combo de cartes peut être interprété de plein de façons. Ça va dépendre de votre situation. Il peut être question pour vous de vous engager dans quelque chose, comme il peut être question pour vous de vous désengager d'un contrat ou d'un engagement avec quelqu'un. Ça peut être un engagement contractuel, ça peut être un engagement moral aussi, mais le 4 de bâton nous montre souvent l'engagement. Et avec ce pendu qui est juste à côté, vous pourriez être un petit peu coincé dans cet engagement. Vous avez du mal à en sortir parce qu'il y a un engagement moral, il y a une promesse, il y a de l'affect, il y a un contrat qu'il est extrêmement compliqué de rompre, mais ça peut être aussi vous qui avez peur de ce changement. C'est-à-dire que là où vous êtes tenu dans quelque chose qui peut-être aujourd'hui ne vous convient plus, ne vous correspond plus. Et c'est en ça aussi que vous pouvez avoir quelques peurs à affronter parce que c'est ok, mais si je me retire de ce contrat, si je me désengage, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qui va se passer après et comment je vais arriver à gérer la situation? J'ai quelque chose comme ça pour vous. Donc là, il est question pour vous, moi je vois plus un désengagement qu'un engagement, mais il est aussi possible que vous souhaitiez vous engager quelque part et que pour cela, il faut mettre fin à autre chose. Donc ça peut être ça aussi. On continue les amis. On va aller voir maintenant la partie relationnelle, donc vos relations sociales. Ça peut être dans le secteur amoureux, amical, familial. C'est à vous de voir, vous réadaptez en fonction de votre situation les amis. Ouais, 10 d'épée. Eh ben, le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous montre aussi, comme la mort, comme le monde, et la tour
par certains aspects qui nous montrent quand même un effondrement, un grand changement aussi, ben nous avons le 10 d'épée qui nous montre la finalité, la fin de quelque chose dans le secteur relationnel. Ou le besoin de lâcher avec quelque chose qui vous obsède, qui vous angoisse. Ça peut être ça aussi, le fait de travailler sur ses peurs. Il peut y avoir quelque chose qui vous travaille beaucoup dans une relation et ce mois-ci, vous pourriez y mettre fin, mais c'est ce qu'on nous a déjà annoncé ici avec le monde. On va continuer, on va en mettre une autre. Et nous avons le 3 de bâton. Et derrière, on a un joli as de bâton. Bon, il y a d'autres perspectives pour vous. Ça peut signifier que dans une relation, quelle qu'elle soit, vous n'y êtes plus bien. Peut-être que vous vous posez 10 000 questions à savoir est-ce que je reste pas avec cette personne. Est-ce que je reste en lien avec cette personne? Parce que c'est pas forcément amoureux, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais ici, je pense que 3 de bâton, vous réalisez que vous avez d'autres possibilités. Que peut-être vous avez fait 10 d'épée le maximum. Vous êtes arrivé au bout d'un parcours. Vous n'avez peut-être plus de solution à portée de main, ou en tout cas pas pour l'instant. Que vous avez beaucoup réfléchi et puis que, en fin de compte, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait. Et là, du coup, vous envisagez une autre solution, une autre voie. Une autre voie est possible pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se faire ce mois-ci, mais ça peut être ça aussi, la prise de conscience. Déjà, je me fais du mal parce qu'il y a aussi une énergie très sacrificielle dans le pendu. Ça peut être ça. Je me sacrifie pour maintenir un engagement affectif, moral, amoureux, amical, ce que vous voulez. Et en fin de compte, il faut que je pense à moi ou j'ai d'autres possibilités. Alors, ça ne veut pas dire que vous rompez avec la personne, mais peut-être que le sujet qui préoccupe, là, vous ne pouvez pas faire plus. Vous voyez ? Si vous êtes dans une forme, si vous aidez quelqu'un, ça peut aussi faire penser à la situation des aidants. Bon, vous avez peut-être envie non pas de laisser tomber la personne que vous aidez, mais de vous consacrer aussi un petit peu à autre chose. Il y a quelque chose vous voyez, vraiment cette sirène qui est prise dans ce filet, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, il y a quand même une fin d'étape ici dans une relation, quelle qu'elle soit, et avec d'autres perspectives qui s'ouvrent devant vous. Bon. Et là, on voit cet as de bâton. Donc, il y a vraiment un nouveau départ possible et on voit ce feu-là. Là, on a beaucoup de cartes de fin et là, on a un as quand même qui nous montre le démarrage d'autre chose. Donc, il y a peut-être une autre possibilité pour vous. Ok, les amis. Bon, et dites donc, c'est intense, les Sagittaires. Alors, je me rappelle plus ce que je vous ai dit pour vous le mois dernier, mais là, c'est très intense en tout cas. On va aller voir maintenant la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Encore une fois, vous recontextualisez. Et nous avons l'ermite. Ok. L'ermite, la justice, le 3 d'épée. Alors, l'ermite peut montrer une période de recherche. Peut-être une période d'errance ou en tout cas une difficulté à trouver sa route ou à arriver au bout de quelque chose. Ça peut être une période de formation longue, une période où on a beaucoup fait ses preuves. Bon, quand on est dans l'énergie de l'ermite, on est quand même dans quelque chose qui est lent, parce que ça fait référence, c'est une énergie très saturnienne qui fait référence quand même au temps qui passe. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose. Alors, je sais pas si ça vous a coûté ou pas, mais ça peut aussi montrer que si c'est dans le domaine professionnel que vous peut-être que vous galérez pour accéder au poste supérieur ou que vous êtes dans une période de formation un peu longue ou dans une recherche d'un travail qui est un petit peu longue. On va continuer. Alors, hop, je toutes mes cartes. Et nous avons, l'empereur. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, les amis. C'est peut-être bien la fin de la période d'errance, ou en tout cas, ce qui peut déclencher aussi tout ça, c'est que vous pourriez enfin trouver quelque chose. Ça peut parler d'un poste à responsabilité. L'empereur, c'est un bâtisseur, donc il a un poste, ça peut représenter un poste important. Donc, vous pourriez accéder à un poste supérieur, valider aussi quelque chose avec l'empereur, valider un statut, valider un diplôme, je vois quelque chose comme ça aussi, mais comme si vous aviez cherché
pendant longtemps, peut-être votre voie, votre place, dans quoi vous pourriez vous épanouir. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous attendez une forme de reconnaissance professionnelle, par exemple. Et là, il peut y avoir quelque chose de très chouette pour vous. Mais c'est peut-être pas dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Et ça va nécessiter d'en partir. Et c'était peut-être ça, l'hésitation. Ça peut aussi parler d'un lieu de vie. Voilà, quelque chose qui se conclut et ça nécessite, bon, si ça arrive assez rapidement, eh bien, de déménager, de faire les cartons, vous voyez. Mais j'ai quelque chose ici qui se pose, là, qui se pose après une période de recherche et peut-être d'errance. Hein. Il y a un peu de ça, je le vois un peu comme ça, cet ermite. Hein. Bon, on va aller voir maintenant comment vous traversez le mois dans votre cœur et dans votre tête, les Sagittaires, au regard de tout ce que je vous ai dit, parce que là, c'est quand même... c'est quand même assez fort. 5 de bâton. Bon, on est dans vos énergies feu ici. Beaucoup de concentration d'énergie. Vous centrez vos efforts dans la même direction. Je peux montrer là, beaucoup de détermination. Ouais, 8 de bâton. Eh ben, ouais, ça bouge. Hein. Vous sortez d'une période peut-être un petit peu de repli. Le 5 de denier, c'est une énergie de manque. Voilà, j'ai pas assez d'affection, ou il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant sur le plan relationnel, comme ça peut être aussi sur le plan financier ou professionnel, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que vous reprenez vraiment les choses en main et vous recentrez, c'est ce qu'on voit ici avec tous ces bâtons, vous mettez toute votre énergie à vous sortir, à refaire surface. Et je pense que, vous voyez, il y a vraiment une énergie de déploiement, d'effort, mais ça part pas dans tous les sens. Vous voyez, tous ces bâtons qu'on voit ici, c'est extrêmement bien organisé. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de détermination. Mais c'est ce qu'on voit aussi ici avec ce mat. Parce que quand on voit ce mat qui fait face à ce changement, il est très déterminé. Cette sirène, elle est très déterminée. Elle y va, elle avance d'un pas décidé. Peut-être parce que justement elle franchit ses peurs, vous voyez, il y a une forme de motivation ou de volonté de sortir d'une situation ou d'amorcer un changement qui visiblement est nécessaire et peut-être inéluctable et que vous avez c'est intéressant, je reviens un petit peu dessus là sur le pendu qui vient juste avant cette mort là. Hein. On a beaucoup de le monde qui vient juste avant le mat. Vous voyez, je pense que vous avez été dans une phase où peut-être que ce changement, vous aviez du mal à l'accepter. Hein, et que vous avez peut-être même résisté à ce changement. Mais qui finalement, peut-être que vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'éviter. Donc, comme vous ne pouvez pas l'éviter, bah, vous allez prendre les choses en main pour que ça se passe de la meilleure façon possible. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Hein. Bon, derrière, j'ai un 10 de denier. Hein. 10 de denier qui nous montre quand même quelque chose de plutôt heureux, de plutôt abondant, d'une finalité plutôt heureuse. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre aussi tout simplement un petit émoticône, ça peut suffire, mais c'est extrêmement important pour faire tourner l'algorithme, surtout pour des petites chaînes comme la mienne. On a besoin de vous, hein, tous les créateurs, les petits créateurs de contenu. Donc je vous en remercie par avance. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.